Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur ma chaîne. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'insertion professionnelle, d'entrepreneuriat, de vous donner de bons conseils en matière de développement personnel parce que je suis convaincu que le développement de ce continent ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour se réveiller et redonner les couleurs à ce continent. Aujourd'hui, je suis avec un jeune entrepreneur également, un autre entrepreneur qui s'appelle Seydou Bolibé, qui est un jeune consultant qui a créé son cabinet de conseil d'accompagnement d'entreprises il y a 2 ans à peu près et qui aujourd'hui a pris un peu de son temps pour partager un peu son expérience avec la jeunesse, pour faire comprendre aux jeunes que c'est possible, il faut y croire, il faut commencer, on peut partir de peu et construire son chemin petit à petit. Encore une fois, je dis sur cette chaîne, nous faisons la promotion des entrepreneurs locaux, nous faisons la promotion de la jeunesse africaine, nous essayons de donner plus de motivation à la jeunesse africaine pour qu'elle s'éveille, elle se réveille. Alors, bonjour Seydou. Bonjour M. Garba. Comment tu vas? Oui, ça va, alhamdulillah. Ça va. Bienvenue sur la chaîne Réussir au pays. Merci de m'avoir associé au projet en tout cas. Merci. C'est un plaisir. Alors, tu peux un peu te présenter, dire ce que tu fais, ton entreprise, comment tu as commencé, un peu partager ton expérience, ton parcours. Tu as étudié où, à quel moment tu as commencé à travailler, à quel moment tu as décidé d'entreprendre, un peu ton parcours pour que les jeunes puissent comprendre un peu ce que tu fais. Merci beaucoup, M. Garba. Je pense comme vous venez de dire tout à l'heure, en fait, c'est vrai que c'est une courte expérience, même qui n'a pas peut-être trop d'ancienneté, mais qu'on se fait le plaisir de partager sur la chaîne, en fait, pour vraiment les téléspectateurs. Donc, pour me présenter, comme vous avez dit tout à l'heure, moi c'est Seydou Bolibé, donc je suis comptable et financier de métier. Donc j'ai eu mon bac G, ensuite mon DUT en finance comptabilité, ensuite le DSCAE au niveau de l'école supérieure polytechnique. J'y suis retourné aussi pour faire le master en gestion des ressources humaines. C'était pour un peu élargir, un peu bien approfondir la partie gestion des ressources humaines. Quelques années d'expérience dans une entreprise pharmaceutique qu'on appelle de grossiste répartiteur ici au Sénégal. Donc je suis allé là-bas de 2011 jusqu'en 2018. Ensuite, comme on dit souvent, à un moment donné peut-être on change de chemin ou bien on tourne la page pour passer à autre chose. Donc j'ai eu l'idée de lancer une activité, disons, un cabinet d'accompagnement en gestion. C'est-à-dire pour accompagner, mais surtout les petites structures, c'est-à-dire les PME. Les PME, donc, et surtout dans le domaine où j'avais un peu d'expérience, vu que j'étais dans une entreprise de grossisterie pharmaceutique. Donc, on avait des contacts un peu dans le domaine pharmaceutique, bien entendu avec les officines, qui sont des petites et moyennes entreprises la plupart du temps. Donc, je me suis dit que peut-être c'est une opportunité pour moi d'expérimenter un peu tout ce qu'on a eu à apprendre déjà pour la partie connaissance avec les diplômes qu'on a eu, mais aussi pour la partie expérience avec quelques années dans le domaine pharmaceutique. Donc c'est comme ça que je me suis lancé avec des amis. Donc on s'est associés en 2018 pour lancer un cabinet. Donc des amis que je salue de passage et que je remercie quand même. Parce qu'on a quand même passé quelques années ensemble pour vraiment démarrer ce projet. Et pour dire, si on a quelque chose à dire, peut-être le point le plus important, c'est le démarrage. C'est-à-dire comment démarrer. C'est-à-dire, on est employé dans une société, on a les statuts de cadre avec ses avantages. Maintenant, comment, disons, sauter de ce point pour aller vers un autre point. C'est ça qui me semble être plus difficile. À la limite dans l'entrepreneuriat, comme je dis. Quand vous quittez une société, à la limite, vous laissez tous les avantages. Il y a le salaire, mais il y a aussi les avantages en nature. Maintenant, comment quitter ce point pour aller démarrer une autre activité? À la limite, démarrer à zéro. Alors qu'on a rien. On n'est même pas sûr. Et comme on dit, c'est pas un emploi où tu avais peut-être
disons, ou bien tu t'étais préparé à lancer une activité à l'avance, des choses comme ça. Donc, à la limite, tu démarres à zéro, disons, pour être sincère. Maintenant, comment faire? Comme j'ai dit, c'est difficile, mais c'est possible. C'est possible, vu qu'il y a des gens qui le font. Nous aussi, on a essayé de le faire. Et pour le moment, on ne se plaint pas. On continue quand même à avancer sur ce chemin. Mais comme je disais, moi, si je devais partager, ce que je faisais pour prospecter les clients, c'est juste d'aller commander des cartes de visite. D'abord, on me fait des cartes de visite, de préparer une liste de prospection. Donc, une liste de clients que tu dois aller voir. Une liste de clients que tu dois aller voir. Zéro capital, disons quasiment zéro, juste de quoi imprimer les cartes de visite. Juste de quoi imprimer les cartes de visite. Ensuite, à travers mes contacts, avoir une liste de clients à cibler. Souvent même, on peut aller faire des recherches sur Internet pour voir les petites entreprises, voir les officines, les emplacements, etc. Pour au moins avoir une liste, ou bien appeler certains contacts pour avoir au moins quelques clients à prospecter. Quand on a la liste, maintenant il faut descendre sur le terrain, comme je dis. Parce que les clients, d'habitude, vous venez lancer peut-être lancer une activité, mais on ne vous connaît pas. Vous n'êtes pas connu dans le domaine. Donc, il faut bien se présenter en réalité. Sinon, pour avoir un client, ça devient compliqué. Donc, la première phase, c'est ça. Donc, ce qu'on fait, c'est de visiter les clients. Pour les petites et moyennes entreprises, c'est des clients qu'il faut prospecter, qu'il faut visiter à un moment donné pour les expliquer le service qui est offert. Donc, si on a démarré par là, moi et mes associés, et pour dire vrai, ce qui est important, c'est pas d'avoir le client au premier contact. Ce qui est important, c'est de se présenter et de présenter le service. Juste ça. Donc l'objectif, c'est pas d'aller prospecter pour avoir un client. Ça, je pense que je suis pas expert en marketing, mais nous, en termes d'expérience, c'est ce qu'on a vécu. Moi, mon objectif, c'était pas d'aller pour avoir le client, mais c'était de me présenter d'abord et de présenter le service et de laisser ma carte de visite. Donc, ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans. Mais il faut le faire. En fait. Se présenter chez les clients, présenter le service et laisser la carte de visite. Et cette partie-là, pour moi, elle est importante. La plupart du temps, peut-être 2 sur 10 ou bien 3 sur 10 de ces clients qui ne vous connaissaient même pas, mais juste parce que vous vous êtes déplacé, ils vous ont vu, vous avez présenté votre service, vous avez laissé votre carte de visite. En cas de besoin, ils vous appellent automatiquement sans hésiter. Donc, nous on a démarré par là, comme je dis. Et c'est comme ça qu'on commence à avoir 1 client, 2 clients, 3 clients. Ensuite, la deuxième phase, c'est la phase de recommandation. Même si vous démarrez avec 5, 10 clients, il n'y a pas de souci. Ce qui est important, c'est que le travail soit bien fait et que les clients soient satisfaits. Ces 10 clients-là, c'est eux qui vont faire votre promotion à la limite et faire une recommandation. Donc avec 10 clients, si chaque client vous recommande un autre client, vous passez automatiquement l'année suivante à 20 clients. Donc à la limite, c'est ce qui s'est passé avec nous. Jusqu'à présent, on continue peut-être la prospection, mais la plupart du temps, on a des clients sur recommandation. Sur recommandation. Parce que le travail est bien fait, il y a un souci de qualité. Exactement. Qualité de service. C'est ce qui est important. Donc, vous pouvez faire la prospection sur 6 mois, 1 an, 2 ans, mais logiquement, après 2 ans de prospection, de présentation et de présentation du service, avec un travail de qualité pour les clients déjà acquis, forcément, il y aura des recommandations. Et comme je dis, l'entrepreneuriat ou bien le travail qu'on fait, surtout le service qui est offert, c'est différent des marchandises qui sont vendues. Le service doit être déjà de qualité, mais il faut toujours continuer aussi à l'améliorer en fait. Il faut toujours continuer à l'améliorer de fur et à mesure en fait. Parce que ça avance, il y a des clients qui ont de nouveaux besoins, donc il faut savoir s'adapter par rapport aux avancements et essayer de satisfaire chaque client selon ses particularités. Parce que aussi, ce n'est pas un service qui doit être rigide de telle sorte que tout le monde peut-être sera amené à prendre la même chose, mais souvent il y a une partie qu'il faudra adapter par rapport aux besoins du client. Donc, pour résumer un peu le parcours qui a pris qui va faire bientôt 3 ans dans notre secteur de tout ce qui est accompagnement à gestion, et on continue à faire la même chose jusqu'à aujourd'hui. Alors, je pense que merci beaucoup, Bey. Merci beaucoup. Alors, si on résume un peu les points saillants
en tout cas ce que je pique et je pense que la jeunesse doit retenir dans ton intervention, dans ton parcours, c'est déjà savoir que c'est possible de sauter d'une situation stable à une situation limite de zéro. D'accord? Et ça rejoint un dicton qui disait que n'ayez pas peur de laisser le bien pour le meilleur. Donc, acceptez de prendre des risques. De deux, on peut partir de zéro. Si on est par exemple dans une activité de service, on peut partir de zéro. Même dans les autres activités, on peut partir de zéro et commencer d'abord par prospecter avec une liste, pour une liste de clients, aller les voir sur le terrain, accepter de se présenter, de présenter nos services, nos produits et accepter de savoir que le client ne va pas signer en même temps. Ça veut dire que une autre des qualités en tant qu'entrepreneur, c'est la patience et la persévérance, parce qu'il dit qu'il va rencontrer des clients et que c'est 6 mois, 12 mois après que certains t'appellent, voire 2 ans même après. Et effectivement, ça me rappelle effectivement moi, parce que effectivement, j'ai eu un client, en fait, c'est même pas un client, c'était un ami à qui en décembre, je crois, 2018, je suis parti le voir pour lui dire que je lançais mon cabinet. C'était un jeune cabinet, je lui disais que je lançais mon cabinet. Et c'est en octobre 2019 qu'il m'a écrit pour me demander si j'étais disponible parce qu'il voulait me recommander pour une mission, pas pour lui-même, mais pour un projet qu'il animait. Donc, franchement, comme quoi, il faut être patient. Après, effectivement, si vous avez une situation confortable avant et qui est difficile de laisser, il faut peut-être faire des économies suffisantes pour pouvoir passer le cap. C'est ça le plus important. Donc, j'espère que quand même l'essentiel de ce partage-là, qui est quand même édifiant, intéressant et qui peut quand même, et j'espère que ça pourra avoir de l'impact, que ça pourra servir à quelqu'un, à cette jeunesse-là, pour que vous compreniez que c'est possible, c'est possible, c'est possible. Prenez les quelques tips que nous a partagé Seydou Bey et essayez d'en tirer. Prenez quelque chose et servez-vous-en pour devenir meilleur et réussir à votre niveau. Et j'espère que vous avez aimé la vidéo, vous avez aimé l'interview avec Seydou Bey. Merci beaucoup Seydou pour le temps accordé. Non, c'est moi qui vous remercie. Comme on dit, je pense que c'est important, l'entrepreneuriat. Au-delà de notre propre personne, en fait, je pense qu'il y a l'environnement qui le demande en réalité. Il y a l'environnement qui le demande. Ce qui manque ici dans notre environnement, ce n'est pas des jeunes formés, mais à la limite, c'est des jeunes encadrés. C'est ce qui manque à la limite. Donc, on a le devoir quand même. Nous tous, on a des sœurs, on a des frères qui sont en train d'étudier. Donc je me pose la question, demain ils vont ou bien elles vont travailler où? Donc je me dis que moi j'ai le devoir peut-être de créer quelques emplois pour les petites sœurs et les petits frères d'autres personnes, comme ça les autres personnes aussi peut-être en feront autant. Je pense. Moi c'est ça le principe de base et espérons que ça va continuer ainsi. Non mais on te souhaite plein de réussite et on nous souhaite à tous plein de réussite. Vraiment merci beaucoup pour le temps accordé et pour la qualité de l'intervention et du message. J'espère que vous avez aimé l'interview et n'hésitez pas à nous donner vos avis en commentaire, likez, partagez à vos proches, à vos frères, vos sœurs qui en auront besoin et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Merci.